Salut à tous et bienvenue sur Stella Zebra. Je suis très contente d'inaugurer cette nouvelle chaîne avec vous les amis. Donc Stella Zebra, ici ça va être une chaîne pour développer des guidances philosophiques. Peut-être que vous venez du Passage des Feuilles qui est ma première chaîne sur laquelle je propose des guidances psychologiques. On reste toujours dans l'univers de la guidance, dans l'univers des cartes, mais là on va aller faire des guidances philosophiques, c'est-à-dire qu'on va aller creuser des concepts. Donc je vous propose de faire ça un petit peu de deux façons différentes. Soit avec Alba, la playlist là, avec laquelle je commence aujourd'hui, on va aller questionner le bien. Et avec Pandora, on ira questionner le mal. Ce qu'on considère comme bien, ce qu'on considère comme mal, les concepts qui vont être reliés à la notion de bien, de beau, etc., de lumineux, et puis ce qu'on considère comme mal, les concepts qui vont être liés à des notions ici d'ombre, de peur, de laideur, etc. Comment est-ce qu'on peut un petit peu secouer ces concepts-là? Qu'est-ce que la guidance, elle veut en dire? À chaque fois, j'organiserai les vidéos en deux parties. Une définition du concept, d'après la guidance, la beauté, qu'est-ce que c'est, par exemple, aujourd'hui? Et puis ensuite, comment on peut se réapproprier le concept? Voilà. À chaque fois, ce sera comme ça, en deux parties, que ce soit pour Alba pour questionner le bien ou pour Pandora pour questionner le mal. Voilà les amis, un petit peu le postulat de départ de Stella Zebra. Ça va ici tendre à aller à l'essentiel, à l'essence en fait du concept ou de l'idée. Il y a aussi possiblement là la possibilité de redéfinir non seulement les concepts mais les mots qu'on emploie ici, de les désencastrer de la coloration que l'époque leur a donnée, que notre société leur a donnée, et de faire une espèce de retour à zéro, une espèce de neutralité ici, ramener le mot dans une neutralité, lui enlever un petit peu toutes les grilles de lecture, tout ce qui pourrait le colorer, le teinter, l'enfermer d'une manière bien particulière à notre époque, là encore, à notre culture, à l'inconscient collectif tel qu'il est à l'heure actuelle, et pour pouvoir le ramener à son sens initial, à son essence initiale, et pouvoir l'utiliser d'une façon beaucoup plus vraie, beaucoup plus vaste, beaucoup plus étendue. Ici, cette chaîne, j'ai aussi pour ambition qu'elle serve à élargir les perspectives qu'on a, non seulement sur les mots, sur les concepts bien sûr, mais aussi sur comment on les applique, donc sur nous-mêmes et sur nos vies en fait. Hein, désencastrer, décoincer, ouvrir le champ, aller explorer, proposer des nouvelles choses, des nouveaux chemins, des nouveaux angles de vue principalement. La guidance, elle est parfaite pour ça. En tout cas, ce à quoi moi je connecte via la guidance, via les canalisations, j'ai remarqué que ça va toujours dans ce sens-là. Donc on est parti pour Stella Zebra et pour cette première guidance philosophique qui va porter sur le thème de la beauté les amis, en avant. Alors, on va commencer par définir ici qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est la beauté? On va aller faire ça avec ce premier tarot ici qui est le Light Years Tarot. Grand tarot classique qui a voulu venir pour cette première vidéo, du moins populaire, à défaut d'être classique, qui est un tarot qui est très vivant, très contemporain, très coloré, très ancré pour le coup dans le moment présent. Alors, qu'est-ce que nous disent les cartes ici sur la beauté? Qu'est-ce que c'est d'après la guidance? Qu'est-ce que c'est la beauté ici, d'après la guidance? Si on ramène tout ça à zéro. Parce que avec Alba ici, l'idée c'est aussi de faire perdre une connotation outrancièrement positive à ces mots ou à ces concepts qui nous enferment ici tout autant qu'une conception qui serait outrancièrement négative. Hein. Cessez de voir seulement un côté de la pièce, puis essayez, en ramenant les choses à zéro, dans une neutralité, de connecter à l'ensemble de la pièce, les deux côtés ici. Hein. Vous voyez, prendre du recul quelque part en arrière pour voir qu'est-ce que c'est vraiment ici. Est-ce que je peux l'assouplir, le manipuler autrement, ce concept? Il peut peut-être me servir à plein de choses que j'avais pas envisagées précédemment ici. Il peut peut-être s'appliquer à des domaines dont il était exclu si je prends ce concept de beauté dans le tout petit sens, le tout petit champ dans lequel on l'utilise au quotidien, dans notre vie ordinaire, ici et maintenant. La beauté, c'est un œuf de bâton déjà, c'est très étonnant. Alors je prends le temps de tirer quelques cartes, probablement 3-4 ici, et puis ensuite je vous fais un message synthétique les amis. Alors la beauté ici, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est vraiment, d'après la guidance?
la beauté. Si on rend ici tout son sens à ce mot. Ah, voilà l'ermite qui était déjà à la coupe. Le 9 de bâton, l'ermite, semblerait que ce soit quelque chose d'extrêmement perso. Quelque chose qui se développe au fur et à mesure qu'on développe ici sa propre personnalité, sa propre connaissance de soi, au fur et à mesure qu'on traverse différentes expériences qui nous forgent. As de pentacle. Et puis on va prendre une dernière carte ici. Le 7 de pentacle. Et un dos de jeu. Ah, le 9 d'épée. 8 de coupe, 9 d'épée. De pentacle, cavalier d'épée. Il semblerait qu'il y ait beaucoup de choses ici qui dépendent de la possession de cette qualité particulière qu'est la beauté ici. La beauté qui, on va dire de nos jours dans notre société, est beaucoup limitée à la beauté physique, à la beauté plastique, hein, voire parfois à la beauté en plastique. C'est-à-dire ici des critères très fixes, très figés. Voilà, le physique poupée Barbie par exemple pour les femmes. Quelque chose d'un peu uniforme pour le coup, hein, d'un peu délayé, d'un peu toujours pareil, d'un peu fade, d'un peu mécanique, un peu robotique. Il y a pas mal de vidéos qui circulent, hein, j'en ai vu en tout cas, qui parlent du fait que voilà, les critères de beauté, notamment du visage, tendent à s'uniformiser avec des personnes qui auraient toutes la même tête, quoi. Effectivement, hein, ça m'avait pas forcément sauté aux yeux, mais en s'y penchant 5 minutes, ça a une tendance à évoluer vers ça. Et il y a un fort enjeu qui est posé sur ce concept de beauté tel qu'il est précisément vécu et défini à notre époque, puisque quand on voit ces cartes-là, on peut se sentir parfois découragé d'atteindre cet objectif, on peut avoir très peur ici de n'être jamais digne parce qu'on n'est pas assez beau ou assez belle au fond. Peut-être ici il y a un enjeu de richesse, de stabilité qui dépend aussi de notre beauté ici, notamment peut-être de notre beauté physique. Est-ce qu'on n'a pas envie, avec le cavalier d'épée, de faire éclater tout ça en morceaux pour aller à quelque chose de plus vrai, hein. Le cavalier d'épée, il veut la vérité ici, à n'importe quel prix. Parce que parfois on peut aussi se farder, se déguiser pour être beau ici, appliqué comme un espèce de joli masque qui correspondrait ici aux critères de beauté physique, et puis demeurer sous ce masque ici, se cacher sous ce masque, cacher sa vérité, son authenticité sous ce masque. Parce que la vérité et l'authenticité, parfois, c'est un peu hirsute, c'est un peu poilu, c'est un peu choquant. Et ça ne correspond pas, possiblement, à la notion de beauté telle qu'elle est véhiculée dans notre société, hein, qui est là encore très limitée, très cadrée, très étroite. Est-ce que c'est vraiment ça? Voilà, la guidance semble dire que non ici. Alors, penchons-nous un peu de plus près là-dessus. Ok. Alors, c'est très intéressant parce qu'ici, la première carte qui est tombée, c'est le 9 de bâton. La guidance semble relier ici le concept de beauté à l'idée de la maturité. Parce que le 9 de bâton, on arrive déjà à la fin de la suite, on a cheminé, on a traversé des expériences qui nous ont marqués avec un 9 de bâton, c'est la carte du guerrier fatigué. Fatigué certes, mais enrichi ici de toutes ces expériences, de tous ces combats, ayant conscience de toute cette complexité, que rien n'est facile ici, ayant grandi, gagné en maturité. Je suis désolée pour le bruit, hein, mon appartement n'est pas très bien isolé, voilà. Une personne ici ayant été façonnée par ses expériences de vie, sculptée, façonnée, dont la personnalité ici transparaît dans son comportement, dans son apparence physique, dans ses prises de position, tout ça c'est la beauté. On dirait que la beauté ici tient à l'expression à l'incarnation, à l'expression d'une maturité, d'une richesse, d'une complexité, tout ce qui nous rend unique ici. Quand on est arrivé à un stade de 9 de bâton, on a galéré certes, on a conscience de notre valeur, on a conscience de nos mérites, on les a gagnés d'une certaine manière au travers des différentes expériences qu'on a traversées.
Et avec un œuf de bâton, on s'en est sorti ici derrière. On en a tiré le meilleur, on en a tiré des enseignements. Ça a accentué ici notre personnalité, nos particularités. Ça a été éprouvé, c'est passé par le feu, vous voyez, par l'épreuve du feu, l'épreuve de la vie. Et ça donne ici, à la fin, un physique façonné, une personne qui a été sculptée par ces expériences d'une manière qui n'appartient qu'à elle ici, qui est unique, exceptionnelle, fascinante, d'originalité. Vous voyez, quelque chose qui accroche le regard, qui accroche l'attention. Ça, c'est un œuf de bâton, dans la première rencontre avec cette énergie-là. Et en même temps, quand on est dans un œuf de bâton, on a fort conscience ici de sa valeur, de ce qui nous appartient, de ce qu'on doit défendre, de ce qu'on doit protéger. Donc ça tient aussi au caractère ici, la beauté, d'après la guidance. C'est avoir du caractère, avoir de l'originalité, un parcours unique au travers duquel on a maturé. Très intéressant ici. Avoir du caractère et manifester son caractère sans complexe. Avec un œuf de bâton, on n'a pas du tout peur de déplaire à son entourage. C'est une carte qui est plutôt cash, c'est une carte qui est plutôt solitaire. Ça va être renforcé par l'ermite qui se trouve juste à côté. C'est une carte de j'ai d'abord besoin de moi-même ici, hein. Je suis dans mon intégrité, je ne dépends de rien ni de personne, je ne laisse pas de brèche ouverte attendant qu'on me valide et attendant que les gens me disent ce que je suis, que les gens me disent ce que je vaux, hein. Ça n'a vraiment plus rien à voir avec ça. Ici c'est le stade où on est sorti de ces problématiques et où on prend pied dans son propre caractère, on affirme son propre caractère, quoi qu'en pensent les autres ici et quoi qu'en pense le monde, et peu importe que ce soit marginal, et peu importe ici que ça soit que ça se passe en marge peut-être de tout ce qui est extrêmement plébiscité, populaire et tout ça. Non seulement peu importe, mais j'ai envie de dire presque tant mieux d'après ce que je ressens, parce que la beauté c'est quelque chose qui est rare, qui est précieux, et donc quand on se met à part, quand on se trouve à côté, il y a cette notion ici d'être un trésor caché. Vous voyez, la beauté c'est un trésor caché ici. Tout comme l'expérience, la maturité ici vous amène à découvrir des trésors cachés en vous, au travers de tout ce que vous avez traversé. Vous allez chercher des ressources, des trésors cachés en vous, ici. Et vous devenez vous-même ici un trésor caché. Hein, parce qu'il a une grande valeur, il n'est pas accessible à tout le monde, 9 de bâton. Vous voyez ici, cette attitude de attention, ici sont mes limites, etc. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut voir, et ce n'est pas non plus quelque chose que tout le monde peut prendre. Ce n'est pas quelque chose dont les gens se serviraient et jetteraient ensuite ici. Hein. Ce n'est pas un produit de consommation, la beauté. Ça n'a rien à voir avec ça, la vraie beauté, on s'entend. C'est quelque chose qui a maturé, c'est quelque chose de profond, avec l'ermite ici, quelque chose qui s'enracine profondément en nous, dans la conscience qu'on a de soi. Et là encore, la conscience qu'on a, pour le coup, de ce qu'on vaut vraiment. Parce qu'avec un œuf de bâton, on a fait ses preuves ici. Et donc on est dans sa vérité. Hein. On n'a pas peur ici d'avancer des affirmations nous concernant et d'avoir peur ensuite de ne pas les voir se vérifier. Puisque tout ce qu'on avance ici nous concernant, quand on est dans cette beauté authentique, ce sont des choses qu'on a déjà prouvées, dont on est sûr ici, dont on est sûr de la valeur en nous. On les a prouvées, on les a trouvées. Ce sont des choses à quoi on a connecté en nous-mêmes, hein, et au sein de notre vie pour le coup. Donc la beauté dans un premier temps, c'est ça. La guidance nous invite d'abord à connecter à la beauté de cette manière-là. Et ensuite, elle nous montre un as de pentacle ici. C'est le concept de fertilisation, parce qu'on a pleinement maturé son caractère. On est allé jusqu'au bout ici, de ce qui constitue notre originalité. On peut passer à l'étape d'après, on peut constamment grandir, on peut constamment se renouveler, on peut constamment s'augmenter de tous les trésors cachés
qu'on contient ici. C'est comme si on nous disait ici que la beauté, c'est vivre pleinement avec le 9 de bâton, intégrer tout ce qu'on a vécu, le maturer d'une manière unique qui fait qu'on est une personne unique ici, et ensuite se renouveler. Et avec ce 7 de pentacles, grandir infiniment et indéfiniment ici. La beauté de l'être, ce serait ça ici. Et à la fin, toutes ces expériences additionnées, digérées, donnent un être unique et donc un être beau. Et un être en constante évolution avec l'As de Pentacle et le 7 de Pentacle. Ça, c'est la beauté, d'après la guidance. Ok. C'est relié aussi, me dit la guidance, à l'idée de patience, ici. Parce que la beauté ne fait que grandir. La beauté d'un être ne fait que grandir. Au fur et à mesure qu'il accepte ici cette démarche de multiplier les expériences, d'en tirer ici le meilleur et de se renouveler. C'est une beauté ancrée. Là, la guidance nous dit que la beauté, c'est quelque chose qui est profondément ancré. À l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur avec l'ermite, à l'extérieur avec les énergies de Pentacle ici. La beauté aussi, c'est notre volonté concrétisée, fermement dirigée, ici, qui nous permet d'avancer sur le chemin. Un être de volonté, un être de caractère, un être original, un être qui s'est forgé à son propre feu, au feu de la vie et des expériences, qui a tout pleinement digéré, accepté, intégré, de façon à en retirer ici des qualités concrètes qui lui permettent ici à cet être d'être très riche dans sa vie ici, de commencer des nouvelles choses, d'oser des nouveaux projets, de poser d'autres pierres à l'édifice de sa vie et de ses réalisations, de pleinement être en accomplissement. Et c'est comme si pendant toute la vie ça n'a pas vraiment de fin ici, 7 de Pentacle. On est toujours en évolution, en accomplissement. Vous voyez ici que pour la guidance, la beauté, c'est tout le contraire de quelque chose de figé qu'on mettrait derrière une vitrine, quelque chose de dépersonnalisé qui serait une beauté justement plastique ou en plastique, d'une beauté qui serait comme un produit de consommation ici qu'on pourrait goûter et puis ensuite jeter comme si ça n'avait pas de valeur, au contraire. Ici, c'est issu de votre valeur intérieure, la beauté. Vous êtes beau, belle, si vous vivez pleinement ici votre valeur. Si vous allez chercher vos trésors cachés, si vous exercez votre volonté, si vous intégrez toutes vos expériences pour pleinement maturer, et si constamment vous vous renouvelez dans cet accomplissement permanent de votre être, unique et irremplaçable. L'évolution est quelque chose de majeur ici dans ce que me fait percevoir la guidance en termes de beauté. Être en mouvement, en évolution, traverser la vie et se laisser traverser par la vie. Être en changement. Vous voyez, donc par exemple ici, je ferai peut-être une vidéo sur la vieillesse, ici le fait de vieillir, prendre de l'âge. Il semblerait, d'après ce que me montre la guidance, que plus ici on mature, plus on grandit, plus on évolue, plus on vieillit pour le coup, plus on est beau, en fait, d'après elle. Parce qu'on prend du grain, ici, on prend du caractère. On a plus de substance, on a plus de personnalité. Ça me montre vraiment comme... Ça peut être une image intéressante comme une sculpture très travaillée ici. Au lieu d'avoir un truc un peu enfantin, un peu plat, dessiné sur un bout de papier, là on a une sculpture qui est pleine, qui est substantielle, qui est originale, qui est unique, qui a été très travaillée dans les moindres détails. Vous voyez, plus vous grandissez, plus vous vieillissez pour le coup, plus la sculpture est fine en détail, plus elle est originale ici, plus elle attire l'œil. C'est le fait d'être remarquable ici, dans l'accomplissement de ce qu'on est, de l'avoir éprouvé ici,
qui fait qu'on est beau ou belle, d'après la guidance. Qu'on est des êtres vrais. À un moment ça, on est vrai, on est réel quand on a fait ça. C'est une beauté qui est vraie sur un plan intérieur subtil et qui est vraie aussi sur un plan ancré, éprouvé. La sculpture, c'est ça, vous voyez, que c'est de la matière, c'est lourd, c'est ancré. C'est beau d'un point de vue céleste, l'ermite, c'est beau d'un point de vue terrestre, ici. C'est la correspondance ici, la rencontre des deux, qui va définir si c'est vraiment beau. Ici, ce qui se passe à l'intérieur de quelqu'un, c'est profondément personnel et unique ici avec l'ermite. C'est la lumière, vous voyez ce personnage, que vous êtes seul à porter. Et avec l'énergie de la Vierge qui est rattachée à la carte de l'ermite, il y a l'idée de le décliner dans tous les petits aspects de sa vie, même les plus petits, tous les petits détails, de les personnaliser ici, jusqu'au bout. Ne jamais se décourager, etc. Vous voyez l'énergie du signe de terre, hein, la Vierge. Continuer toujours, cheminer, avancer, évoluer, se renouveler. Ne pas se décourager, continuer. Ça, c'est beau aussi. Hein, vous voyez cette volonté, cette détermination à continuer, à se forger au feu de la vie, et forger aussi notre vie au feu de qui on est, à la lumière de qui on est. Superbe, donc on va continuer, clore cette guidance avec le Heart and Hands Tarot, cœur et main, pour justement, vous voyez, sculpter avec ses mains le mouvement qui vient de notre cœur. Sculpter notre beauté ici. Hein. Donc on a vu la beauté, qu'est-ce que c'est? Et donc là maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de cette beauté? Qu'est-ce que la guidance vous propose d'en faire? De le vivre hein, au quotidien, voilà, de façon concrète, parce que oui, c'est des guidances philosophiques, mais c'est important que ça soit applicable sur un plan pratique, je trouve. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on en fait ici de cette beauté? Qu'est-ce que nous dit la guidance là-dessus? On a la princesse d'épée qui vient. Qu'est-ce qu'on en fait de cette beauté? Ok, alors on a un œuf de coupe et on a également le diable, les amis. Très joli. Ok. Qu'est-ce qu'on en fait de cette beauté? Princesse d'épée, on la cherche déjà. Ce qu'on vous propose ici, c'est de chercher avec la princesse d'épée, d'être curieux, curieuse de vous-même, de chercher ce que vous avez de particulier et d'unique. Ça va être la première étape. Qu'est-ce que, en vous-même, en termes de traits de caractère ici, vous avez de particulier, d'unique, en termes de talent. Et puis, qu'est-ce que vous avez ici d'unique également dans ce que vous avez traversé, dans votre vécu, dans votre expérience. Comme s'il fallait ici commencer par écrire votre propre histoire, en insistant, en cherchant, en creusant, vraiment. Creusez, voyez, au-delà des apparences. Tout ce qui est particulier, tout ce qui vous est particulier, tout ce qui fait que vous êtes un être unique ici. Tout ce qui vous différencie des autres. Cherchez ce qui vous différencie des autres, votre beauté est là. Première chose que vous conseille la guidance ici. Soyez curieux de vous-même, curieux de votre histoire. Comme si vous étiez votre propre biographe ici, que vous deviez écrire l'histoire de qui vous êtes, l'histoire de votre vie, et que vous vous questionniez, mais en quoi pour le coup est-ce que qu'est-ce que j'apporte de plus, qu'est-ce que j'apporte de différent, qu'est-ce que j'apporte d'autre ici, qu'est-ce qui vient enrichir le patrimoine commun de l'humanité dans ce que moi j'apporte ici. Comme si, comme un auteur ou un romancier, vous disiez, bon ben voilà, comment je peux me démarquer aussi ici, proposer autre chose.
Bien. Donc ça, c'est un travail constamment renouvelé, d'après ce que me montre la guidance. Hein, cette fraîcheur de la princesse qui correspond à un page dans un tarot classique. Une fraîcheur de vision sur vous. Renouvelez constamment votre vision de vous-même ici. Et puis ça va se faire naturellement, parce qu'au fur et à mesure que vous allez traverser des expériences de vie, vous allez vous rendre compte que vous avez des ressources que vous ne détectiez pas initialement, que vous n'aviez pas vues initialement, puis qui vont venir d'elles-mêmes s'adjoindre ici à votre bonne caisse à outils de votre personnalité, en fait, pour vous permettre d'affronter ces différentes situations et de les transformer à votre avantage, etc. De les digérer, de les faire vôtres, pleinement. La deuxième carte qui tombe ici, c'est le 9 de coupe. Alors c'est particulier, c'est tombé avec le diable, donc je pense que ça demande à être lu ensemble. Ça pourrait être résumé ici, le diable 9 de coupe. Osez être bien dans vos particularités, après les avoir repérées. Osez vous détendre pleinement là-dedans. Osez les explorer jusqu'au bout, au-delà des limites que la morale pourrait vous fixer. Au-delà des limites que la bienséance, la politesse, les différents protocoles que vous appliquez pour vous-même, pour votre vie, pourraient vous fixer. Le diable nous invite à aller au-delà des limites, ici, dans cette lecture spécifique. Le 9 de coupe ici, c'est l'idée d'en jouir ici, de jouir de votre propre beauté, de l'exalter, autant que vous pouvez et au travers de toutes les expériences que vous avez envie ici de développer, dans lesquelles vous avez envie ici d'insérer votre beauté pour qu'elle avance, justement, pour qu'elle mature, pour qu'elle se précise, qu'elle se fasse plus vraie, plus réelle, comme on disait tout à l'heure. Vous voyez, par exemple, s'il y a un trait de caractère que vous détectez chez vous, qui est différent, que vous appréciez, ici, là, le 9 de coupe et le diable, ce serait l'idée de l'expérimenter à fond, sans vous fixer de limites. De voir un petit peu toutes les façons au travers desquelles il peut se décliner ce trait de caractère particulier qui fait votre beauté. Et ce faisant, vous allez l'intégrer, et ce faisant, vous allez l'incarner, en fait. Et probablement, d'après ce que montre la guidance, ça va se voir, pour le coup, physiquement sur vous. Une fois que vous avez intégré une de vos particularités ici, ça se voit physiquement. Ça se voit dans votre élan vital, dans votre manière d'être, etc. C'est percevable, c'est touchable par les autres ici. Je sais pas si ça se dit, mais vous me comprenez. Ça devient tangible, ça devient réel ici. C'est comme si vous deviez vous-même accoucher votre propre beauté au fur et à mesure que vous maturez votre caractère unique et tout ce qui le compose ici. Et ça se fait notamment ici par le fait de dépasser d'anciennes limitations, vous voyez, qui pouvaient empêcher cette beauté que vous contenez de sortir au grand jour. Imaginez comme un œuf ici qui renfermerait votre beauté, qui serait compressé dans des parois trop étroites, et le petit poussin qui se trouve à l'intérieur ne peut pas sortir pour le coup. C'est ça que ça veut dire quand on vous demande de dépasser ces limitations, qui pourraient trop vous enfermer, trop vous contraindre. Les limitations, c'est quelque chose qui tend à lisser, à uniformiser, hein, à polisser une société, un ensemble d'individus, etc. Vous, ici, pour accoucher de votre beauté, vous devez, ne serait-ce qu'à titre individuel, dépasser ces croyances-là. Donc c'est peut-être possiblement ici 9 de coupe, le diable, dans des expériences extrêmes, au-delà de la morale, que vous découvrez votre beauté. Alors extrême, il faudrait peut-être que je définisse ici. Je vous donne un exemple parce que c'est important que ce soit pas mal compris ici. Parfois on associe le 9 de coupe à l'ivresse, tout comme le roi de coupe. Rarement, mais parfois ici. Il y a une notion dans le 9 de coupe de s'abandonner à son plaisir, vous voyez. Donc on peut prendre l'exemple de l'alcool ici. On
va dire que les règles de la morale, et puis aussi le bon sens, fixent des limites par rapport à la consommation d'alcool, qui sont bonnes. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est mauvais, hein. La guidance n'est pas en train de vous dire que c'est mauvais. Mais il peut arriver peut-être que parfois, lors d'une soirée alcoolisée, vous dépassez ces limites. Vous consommez plus d'alcool que prévu. Et il y a des inhibitions qui se lèvent. Et tout à coup, vous vous mettez à expérimenter un trait de caractère ou un talent qui ne sort pas en temps normal, parce que l'alcool a levé des inhibitions ici. Donc par exemple, admettons, vous vous mettez à chanter à une soirée et vous avez un succès de malade, quoi. Et vous êtes encore assez lucide pour vous rendre compte que ça fonctionne du feu de Dieu ici, vous, en train de chanter, alors que vous aviez toujours pensé que bon voilà, voilà le chant, la voix, c'était pas votre truc, enfin vous aviez jamais creusé de ce côté-là, et vous vous rendez compte qu'en fait vous chantez vraiment bien, que peut-être sur tel type de musique, avec tel style, etc., en fait, vous cartonnez, quoi. Et pourquoi pas, après, As de Pentacle, donner naissance à un nouveau projet de vie, ou une nouvelle activité dans votre vie ici, consacrer plus de temps au chant, etc. Vous voyez, ça déverrouille quelque chose ici, le fait d'avoir dépassé cette limite ponctuellement. Sans forcément l'ériger ici en termes de pratique quotidienne, quoi. Vous voyez, c'est fait après, c'est déverrouillé. Donc c'est ponctuel. Mais voilà ce que la guidance conseille, ok? Dans les limites, voilà, du bon sens, de votre bonne santé. Vous êtes tous adultes, vous qui regardez la chaîne, c'est clairement étiqueté mes vidéos comme n'étant pas du tout destinées aux enfants. Donc vous êtes responsable de vous-même. Et la guidance, elle vous propose des choses, elle les met sur la table, vous prenez ce qui vous parle et vous l'adaptez à votre sauce, d'accord? Parce que c'est général ici. C'est votre libre arbitre qui décide à la fin. Là, la guidance vous propose une interprétation, une lecture. Et puis tout ce qui vous parle, qui vous enchante, que vous avez envie d'essayer, ben vous êtes responsable de comment vous allez le déployer dans votre vie. Ok les amis, on est pas mal, je pense qu'on a fait le tour, je ne sais pas, parce que ça prendrait sans doute beaucoup plus de temps s'il fallait vraiment faire le tour. On a abordé l'essentiel ici. Je vais terminer, je pense, avec 3 petites cartes du Lenormand pour vous donner 3 petits conseils pour tout de suite maintenant. Tout de suite maintenant, la beauté en vous et dans votre vie, à quoi ça ressemble. Alors, tout de suite maintenant, la beauté en vous et dans votre vie, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce que nous dit le Lenormand pour que vous puissiez connecter là, maintenant, à la beauté, tout de suite, en direct, sur Stella Zebra. Je pense qu'il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Peut-être que c'est pas facile, vous voyez que les cartes elles viennent pas vite ici. C'est intéressant cette petite pirouette qu'a fait la carte. Ok, j'attends d'avoir toutes les cartes pour vous faire une lecture complète, mais je vois déjà se dessiner quelque chose. On a le fouet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une 3e carte, s'il vous plaît. Ok, intéressant. On a le renard. Le fouet, le renard, et on a l'homme. Il y a quelqu'un qui voit votre beauté ici. Soit un homme, soit quelqu'un qui est dans une énergie masculine. Quelqu'un qui vous observe du coin de l'œil, quelqu'un qui vous a repéré, qui a repéré votre beauté au sens que la guidance ici a défini, c'est-à-dire qui a repéré que vous n'étiez pas comme les autres ici. Que vous aviez quelque chose de spécial, quelque chose de particulier, quelqu'un que vous accrochez. Vous voyez, vous accrochez son œil, vous accrochez son intérêt, etc. Y a quelqu'un comme ça qui gravite là dans votre entourage. Je pense que vous vous en doutez ici. Mais avec le fouet et le renard, vous vous interdisez d'être trop optimiste ici. Peut-être que vous vous interdisez ici une expérience avec cette personne. Le 9 de coupe, le diable, ça parle fort de jouissance. Hein.
Voilà, à tous les sens du terme. Vous voyez comment ça se décline. Chacun, chacune dans votre vie. Mais le diable, c'est aussi la tentation. Hein. On a peur de dépasser les limites parce qu'à partir du moment où on dépasse les limites du connu, bah, c'est inconnu. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Et ça peut mal se passer. Ok. Donc il y a quelque chose de totalement rationnel et logique là-dedans. Hein. Pour autant, on ne progresse que, ou la plupart du temps, en dépassant ses limites. Hein. Vous voyez que on peut utiliser tout simplement ici la métaphore du voyage. Qui nous fait progresser parce qu'on découvre d'autres contrées, d'autres cultures, etc. Ça nécessite de dépasser les limites du territoire connu, c'est-à-dire de sortir de son propre pays, ici, de ses propres habitudes, etc. On ne sait pas ce qui va nous attendre. C'est une forme d'aventure ici de partir en voyage, alors plus ou moins selon comment vous organisez votre voyage, bien sûr. Mais c'est pour vous faire comprendre un petit peu mieux ce que la guidance veut faire passer. Le fouet, le renard, à la fois vous vous interdisez avec le fouet, je sais pas, on dirait que vous vous punissez d'une certaine manière, pour certains, pas pour tout le monde ici, mais dans le sens où vous pourriez justement vous trouver pas assez beau ou pas assez belle pour cette personne, ou pour ce milieu, pour ces circonstances, pas assez, je sais pas, cool, pas assez tout court ici. Et vous dire non, il vaut mieux que je reste à l'écart, le renard. Je trace mon chemin de mon côté, de toute façon je me fais des illusions, cette personne, elle m'a pas montré clairement ici que je lui plaisais, ou alors cette personne elle se trompe sur mon compte, elle croit que je suis beau ou belle, mais quand elle va vraiment me voir, en fait elle va se rendre compte que non, ben si. Vous êtes vraiment beau ou belle, vous qui m'écoutez ici. Voyez-le. Et possiblement que cette personne ici peut vous enseigner au travers du regard particulier qu'elle porte sur vous ici, parce qu'elle voit peut-être chez vous des particularités, justement des traits de beauté que vous n'avez pas identifiés comme ça, en tant que tel. Il peut y avoir un risque dans cette situation, d'où la carte du renard, le fait que vous préférez aussi rester à distance de cette personne parce que vous avez peut-être peur qu'elle soit toxique pour vous ici, avec le 9 de coupe et le diable. Peur d'aller trop loin avec cette personne, peur de vous faire mal en fait. Hein. Ça peut être quelqu'un que vous estimez n'être pas fiable ici. Donc il y a ces deux côtés. Hein. Voyez-le parce qu'il y a quand même un petit fond de vous pensez ne pas mériter, ou vous vous punissez, ou vous vous restreignez ici. Et ça, je pense que vous le voyez peut-être moins. Et puis, en plus de ça, il y a de toute façon, ce n'est pas une situation très saine, je ferais mieux de continuer de mon côté, de passer mon chemin, je ne suis sûre de rien. Voilà, il y a ces deux côtés-là ici. C'est une situation complexe. On a les choix en d'autres jeux. Voilà les amis, je vais m'arrêter ici. Si jamais vous vouliez en savoir plus sur cette histoire avec cette personne, il y a plein de guidances vie relationnelle, guidance psychologique sur le passage des feuilles. J'ai une petite playlist vie relationnelle ici, donc vous pouvez aller piocher. Là, vous pouvez vraiment trouver des tas d'indices. Voilà, il y a beaucoup de vidéos qui pourraient répondre à votre questionnement plus spécifique si vraiment ça vous a fort parlé cet exemple avec quelqu'un à qui vous semblez plaire, mais qui est difficilement accessible et avec qui vous n'êtes sûr de rien. Merci pour votre écoute les amis, merci d'être sur Stella Zebra, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.